Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des écrits qui explorent un concept. Un concept qu'on pense connaître, on le traduit souvent par amour, mais en réalité, ça va bien plus loin. On va parler du Moabet. Bonjour. Oui, et l'idée c'est de voir comment ce terme ne désigne pas juste une émotion, mais un véritable chemin. Un chemin qui peut transformer tout, en fait. Toute une existence. C'est une dévotion qui cherche à remodeler l'être de l'intérieur. Exactement. Ces sources le présentent non pas comme un sentiment qu'on subit, mais comme une posture existentielle, une façon d'être au monde. On va essayer de voir comment cet amour, quand il devient intense, redéfinit notre perception du réel. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer à définir ce concept, les textes font tout de suite une distinction. Il y a le Moabet, mais aussi d'autres termes. Oui, comme Ashk ou Shefk ou Ishtiak. Voilà. Et à première vue, on pourrait se dire que c'est juste une question d'intensité. J'aime bien, j'aime beaucoup, passionnément. C'est ça ou c'est plus subtil en fait? C'est une très bonne question. C'est bien une progression, mais elle est plus qualitative que quantitative en fait. Le muhabba, c'est la base, l'étincelle. C'est l'affection, l'attachement, Le point de départ. le point de départ, voilà. Mais l'ashk, c'est déjà une autre dimension. C'est quand l'étincelle, elle devient un incendie. Cet amour devient si puissant qu'il submerge tout le reste. Il prend toute la place. Il prend toute la place. Les autres amours, les autres soucis, tout ça devient secondaire, ça pâlit. Et le troisième terme alors? Si l'âge est déjà un incendie, qu'est-ce qui peut venir après? C'est le cœur brûlant de l'incendie. Ce n'est plus seulement une émotion, même dominante. C'est un état d'être, un désir, une soif ardente et constante pour l'union avec ce que les textes appellent le bien-aimé véritable. Chaque respiration est une expression de cette quête. On passe donc d'un sentiment à une obsession, puis à une redéfinition de qui on est. C'est exactement ça. Donc on comprend bien que cet amour est dirigé vers le divin. Le but, ce n'est pas juste de ressentir quelque chose de fort, mais de se libérer de tout le reste. Oui, de toutes les préoccupations terrestres. C'est une réorientation radicale. Les textes décrivent un état où le cœur, en fait, ne trouve de repos que dans le souvenir du bien-aimé. L'imagination est, je cite, constamment dans son climat enchanté. C'est très poétique. Par rapport à sa volonté, on ne vit plus pour soi, on vit en lui. Et là, on arrive à un point très concret. Les écrits citent une figure de sagesse, Rabiatou Ledvillé, avec une phrase d'une simplicité et d'une exigence folle. En gros, elle dit qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu et lui désobéir en même temps. Absolument. Et cette phrase, elle est centrale. C'est qu'une sorte de garde-fou. Ah oui? Ça empêche le mysticisme de devenir une simple sentimentalité abstraite sans aucune conséquence pratique. La logique est imparable. Si ton amour était sincère, tu lui obéirais. Parce que celui qui aime obéit à son bien-aimé, point. Voilà. L'amour n'est pas passif. Il demande une cohérence entre le cœur et les actes. Et pour atteindre cette cohérence, les textes parlent de deux piliers. Un pilier extérieur et un pilier intérieur. On peut détailler un peu. Bien sûr, le pilier extérieur, le zahiri, c'est le plus visible. Il s'agit de conformer ses actions, ses paroles, bref, son comportement, à ce qui plaît au bien-aimé. C'est la discipline, l'alignement. D'accord, ça c'est la partie, disons, qu'on peut concevoir. Mais le pilier intérieur, le batini, il est décrit comme le fait de fermer son monde intérieur à tout ce qui n'est pas le bien-aimé. Ça me paraît surhumain. C'est une idée très exigeante. Mais il ne s'agit pas de nier le monde, il s'agit de le réinterpréter. De ne plus penser à son travail, mais de le vivre comme un service. De ne plus aimer sa famille, mais de voir dans cet amour une manifestation de la beauté du Créateur. C'est une purification de l'intention, en fait. C'est ça. S'assurer que le moteur derrière chaque pensée, c'est cet amour premier. Tout le reste en découle. Et donc tous les autres amours, même un amour sincère mais motivé par le plaisir ou un bénéfice, même spirituel, tout ça c'est vu comme inférieur. Les textes appellent ça un amour métaphorique. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais il est incomplet. Parce qu'il est encore centré sur le moi. J'aime parce que ça me fait du bien. Exactement. Le véritable muhabbet se veut radicalement désintéressé. Il ne vise que le bien-aimé lui-même, pas ce qu'on peut en obtenir. La barre est placée très très haut.
D'accord. C'est un chemin exigeant, donc on imagine qu'il y a des étapes. Les sources décrivent justement 3 niveaux. Le premier, c'est celui des gens du commun. La description est assez parlante, un mourabet chancelant. C'est un peu ça, oui. C'est comme une connexion Internet qui saute tout le temps. C'est ça. On a des aperçus, mais c'est intermittent. Voilà. Ces personnes, elles perçoivent des signes, une aube spirituelle, mais la connexion est fragile. Elles sont dans ce que le texte appelle l'ombre et l'influence de la vérité d'Ahmed, une référence au prophète Mohammed, paix sur lui, mais elles ne font que commencer à marcher. Et après ce niveau chancelant, on passe au deuxième, celui des élus. Et là, la métaphore change. On parle des colombes du monde de l'amour. C'est une image de pureté, de douceur. Oui, mais derrière cette douceur, il y a une discipline de fer. La colombe, elle symbolise la pureté de l'intention. Elle vole au-dessus du marécage de l'ego. Et pour voler, il ne faut pas être lourd. Zestement. Le poids de l'orgueil, de l'attente d'une récompense. Ça clouerait la colombe au sol. Ces personnes s'efforcent d'incarner le caractère moral du prophète Mohammed, paix sur lui, en suivant le Coran. Et le point crucial, c'est qu'ils le font sans rien attendre en retour. En cas de succès, leur humilité grandit. En cas d'échec, ils se tournent contre leur propre ego. C'est très contre-intuitif. Profondément. Et enfin, le sommet, le troisième niveau, les élus parmi les élus. L'image est sublime. Des nuages fusionnés avec la pluie dans le ciel de Mohammed. On n'est plus dans l'individuel, là. Non, c'est le but de la métaphore. À ce niveau, la séparation entre le moi et le lui commence à s'effacer. Ils perçoivent, vivent, respirent à travers le bien-aimé. C'est un cycle cosmique. Comme des nuages qui se remplissent. Monde comme une pluie bienfaisante. Une compassion qui n'est plus la leur, mais la sienne. Ce qui nous amène à une question logique. Si on s'engage là-dedans, qu'est-ce que ça apporte? Quelle est la réponse de l'autre côté? Il y a une réciprocité, oui. Pour le premier niveau, les chancelants, la réponse, c'est la miséricorde, la grâce. Un soutien pour renforcer cette connexion fragile. D'accord. Pour le deuxième niveau, les colombes, Pour eux, la réponse est une compréhension plus profonde, un accès au sens caché des choses. Ils se libèrent, dit le texte, des vides et ténèbres humains, c'est-à-dire des prisons de l'ego. et pour le troisième niveau, les nuages, j'imagine que la réponse est encore d'une autre nature, radicalement. La réponse, ce n'est plus un attribut divin comme la miséricorde ou la connaissance, c'est l'être divin lui-même qui illumine leur être. Le voile de l'existence se déchire. Et c'est là qu'on trouve ces images extrêmes. La goutte d'eau devient un océan, l'atome devient un soleil. On parle d'une annihilation du moi. C'est le grand paradoxe mystique. Une transformation où l'ego est consumé par les splendeurs de sa face. Le cœur n'est plus un réceptacle pour les désirs personnels, il devient un miroir pour la lumière divine. C'est en réalisant son propre néant qu'on accède à une existence infiniment plus vaste. Une existence vécue en Dieu. Cette transformation est si profonde que les textes utilisent une autre analogie, très parlante, celle du morceau de fer qu'on plonge dans le feu jusqu'à ce qu'il devienne incandescent. Oui, il reste du fer. Sa substance n'a pas changé. Mais il brille comme le feu, il brûle comme le feu, il a toutes les qualités du feu. C'est vertigieux parce que ça pose la question, où s'arrête l'individu et où commence le divin? C'est une image d'une finesse incroyable. Parce qu'elle dit deux choses en même temps. La distinction de nature demeure, le fer reste du fer, mais l'expérience vécue est celle de l'union. Et c'est là, j'imagine, que les problèmes peuvent commencer. Si une personne dans cet état dit « je suis le feu », pour une oreille extérieure, ça peut sonner. Comme un blasphème. Exactement. Et ça a posé d'énormes questions théologiques. Comment les textes gèrent ça? Avec une immense prudence. La source rappelle que la sunna, la tradition prophétique, reste la référence absolue. Toujours. Mais en même temps, elle appelle à la charité envers la personne qui est submergée par un état spirituel si intense. Le langage ordinaire ne suffit plus. Les mots n'arrivent plus à suivre. Ils deviennent inadéquats. Et les propos peuvent dépasser les cadres de la logique qu'on connaît. Mais le texte va encore plus loin qu'un simple appel à la prudence. Il dit que juger durement ces personnes, c'est déclarer la guerre à Dieu. Ce sont des mots terribles. Ils sont d'une force inouïe, parce que ça renvoie à un adage prophétique qui dit « une personne est avec celui qu'elle aime ». Ah d'accord. La logique est la suivante. Si cette personne est anéantie dans son amour pour Dieu, elle n'est plus vraiment seule. Elle est avec le bien-aimé. Donc, s'attaquer à elle, ce n'est plus s'attaquer à un simple individu, C'est s'en prendre à la relation elle-même. et donc à l'objet de cet amour.
C'est une mise en garde très solennelle contre l'arrogance de vouloir juger des états qu'on ne peut même pas imaginer. Pour résumer, ce voyage dans le Mahabhat nous montre comment un mot aussi simple que amour peut être le début d'un chemin de transformation radicale, de la simple affection à une absorption complète de l'être dans le divin. Ce qui est remarquable, c'est l'équilibre constant que ces textes cherchent. D'un côté, un état intérieur d'une profondeur abyssale, presque indicible. Et de l'autre, ces manifestations très concrètes, l'obéissance, l'humilité, la compassion. C'est une synthèse permanente entre le mystique et le pratique. Et pour conclure, peut-être une pensée à méditer. Ces textes nous montrent l'amour non pas comme un état, mais comme un chemin. Un cheminement où la réponse qu'on reçoit est toujours proportionnelle à la sincérité de notre quête. Et ça amène à se poser une question pour soi-même. Si l'amour est une voie, et pas seulement un sentiment, à quoi pourrait bien ressembler le tout premier pas sur ce chemin dans une vie, quelle que soit sa propre tradition spirituelle ou même philosophique?